Dans des temps immémoriaux, peu après la chute des anges rebelles, la terre était en plein tumulte. Les étoiles brillaient encore dans le ciel, mais les ténèbres commençaient à envahir le cœur des hommes et des créatures qui habitaient la création divine. À cette époque, les anges déchus, ceux qui avaient défié les commandements de Dieu et s'étaient rebellés contre son royaume, étaient descendus sur terre, apportant avec eux le chaos, des connaissances interdites et des désirs effrénés. Parmi ces êtres se distinguaient Azazel, Samyaza et leurs disciples, qui avaient corrompu non seulement les humains, mais aussi leurs épouses et leurs descendants, donnant naissance à des créatures puissantes et impures. Nama, l'une des filles de Caïn, était connue pour sa beauté irrésistible et son emprise sur le cœur des déchus. Elle, avec les sirènes des créatures qui habitaient les océans, séduisait et trompait à la fois les anges et les humains, manipulant leur destin pour son propre plaisir. Les sirènes, avec leurs chants envoûtants, entraînaient les âmes des imprudents dans les abysses, tandis que Nama, dotée d'une sagesse perverse, contrôlait les émotions et les actions de ceux qui osaient s'approcher d'elle. Au milieu de ce chaos, Uriel, l'archange de la sagesse et de la justice, reçut une mission divine, mettre fin à la corruption semée par les anges déchus et leurs épouses, et restaurer l'ordre et la pureté sur terre. Uriel, avec son épée flamboyante, descendit du ciel tel un éclair. Sa présence apportait à la fois paix et crainte. Partout où ses pieds touchaient, la terre fleurissait et les mers s'apaisaient. Il marchait parmi les hommes avec autorité, mais aussi avec une profonde compassion pour les êtres humains, qui avaient été trompés par les pouvoirs des ténèbres. Il savait que sa mission n'était pas seulement de punir les coupables, mais aussi d'apporter la rédemption à ceux qui pouvaient encore être sauvés. La terre était divisée. Il y avait ceux qui s'étaient tournés vers le mal, suivant les enseignements d'Azazel et de ses compagnons, et ceux qui, bien que tentés, résistaient et cherchaient la face de Dieu. Au milieu de cette tension, Uriel rencontra les enfants et épouses des anges déchus. Ces derniers, descendants d'une relation interdite, portaient en eux une dualité troublante, le désir de pouvoir et le besoin de rédemption. Le voyage d'Uriel le mena aux confins de l'océan, là où les sirènes régnaient sur leur royaume aquatique. Ces créatures, connues pour leur beauté éblouissante et leur voix enchanteresse, étaient les descendantes de l'union profane entre les anges déchus et les filles des hommes. Leur chant était comme du miel, doux et irrésistible, attirant tous ceux qui osaient écouter. Beaucoup d'hommes, et même des anges, avaient succombé à leurs sortilèges, perdant leurs âmes dans les profondeurs sombres de la mer. Les sirènes étaient les gardiennes de secrets anciens, et Uriel savait que les affronter serait son premier grand test. En s'approchant de la côte, Uriel sentit l'atmosphère dense, chargée d'une énergie surnaturelle. Le vent murmurait des chants qui faisaient trembler le cœur des hommes. Il savait que ces voix n'étaient pas naturelles, mais une tentative délibérée de le séduire. Même pour un archange, la tentation était réelle, et il devait garder son esprit et son âme concentrés sur sa mission divine. Il ferma les yeux un instant, invoquant la présence de Dieu pour le guider. Lorsqu'Uriel posa le pied sur le sable mouillé de la plage, les eaux commencèrent à briller d'une teinte bleu profond. Les sirènes, percevant sa présence, émergèrent des vagues. Leur forme était presque humaine, mais leur queue scintillait d'une beauté indescriptible. Elles chantaient de voix douce, essayant de l'envoûter avec leur magie. « Uriel, gardien de la lumière, pourquoi viens-tu à nous » demanda l'une d'elles, sa voix résonnant comme le vent sur les vagues. « Nous ne sommes que des filles de la mer, innocentes des péchés de nos pères. Ne veux-tu pas entendre notre chant ? Il peut alléger le fardeau de ta mission. » Uriel savait que c'était un piège, mais il savait aussi que chaque âme, aussi corrompue soit-elle, méritait une chance de rédemption. Il leva son épée, qui brilla comme le soleil sur les eaux, et dit « Vos paroles sont venimeuses, vos chants sont des chaînes qui emprisonnent les faibles. Je viens au nom de Dieu, et ma mission est claire. Vous devez choisir, le repentir ou la destruction. » Les sirènes rirent à l'unisson, un son qui fit frémir l'air. « Nous repentir ? Nous, qui sommes nés de la luxure et du désir. Nous ne sommes pas dignes de ta miséricorde, Uriel. Et toi, es-tu sûr de ne pas vouloir ressentir la liberté que notre chant peut offrir ?» Uriel sentit un léger doute passer dans son esprit, une fraction de seconde où le chant semblait lui promettre un soulagement de la responsabilité, un repos de sa lutte éternelle. Mais il se souvint rapidement de sa mission, de l'appel de Dieu, et repoussa cette pensée. D'un coup rapide et décisif, Uriel plongea son épée dans les eaux, et un rayon de lumière traversa l'horizon. Les sirènes crièrent, leur chant se transformant en lamentation tandis que la lumière divine les enveloppait. « Vous avez un choix, dit Uriel. Vous pouvez suivre le chemin du repentir ou être consumé par les ténèbres pour toujours. La décision vous appartient. » Les sirènes s'éloignèrent lentement, leur voix s'évanouissant jusqu'à devenir un écho lointain. Le premier défi d'Uriel avait été surmonté, mais il savait que de nombreuses tentations l'attendaient encore.
Il ressentit une légère tristesse pour ces créatures, qui, bien que corrompues, portaient encore un vestige de la gloire originelle avec laquelle elles avaient été créées. La rédemption était possible pour toutes les créatures, mais toutes n'accepteraient pas ce don. Le cœur renforcé, Uriel poursuivit son voyage. Sa prochaine destination serait la confrontation avec Nama, la séductrice qui régnait sur les déserts et qui avait causé la chute de beaucoup. Mais avant cela, il ferait face à quelque chose d'encore plus dévastateur, le repentir des épouses des anges déchus, qui l'attendaient dans les terres arides de l'Est. Alors qu'Uriel poursuivait son chemin vers les terres de l'Est, il méditait sur la signification de la rédemption et de la justice. Son esprit était rempli de réflexions sur ce qu'il avait vu jusque-là. Les sirènes, bien que puissantes dans leur séduction, avaient montré une résistance à la rédemption qui le préoccupait. Que trouverait-il en affrontant les épouses des anges déchus, des êtres qui non seulement s'étaient liés à des créatures corrompues, mais qui avaient également engendré des descendants qui parcouraient maintenant la terre, tourmentés par la dualité entre le divin et le profane. En arrivant dans les terres arides de l'Est, où les vents soulevaient la poussière des déserts, Uriel aperçut un petit village, isolé et oublié des hommes. C'était là que les épouses des anges déchus, des femmes marquées par le péché et le pouvoir, s'étaient réfugiées, vivant en marge de la société, craintes et évitées par les humains. Ces femmes, autrefois immortelles dans leur splendeur, étaient maintenant déchirées par les conséquences de leur choix. En s'approchant du village, Uriel ressentit une vague de tristesse profonde. Ces femmes n'étaient pas de simples séductrices, elles avaient aimé les anges déchus, livrant leur cœur et leurs âmes dans une union interdite. Pourtant, comme dans tous les cas de rébellion contre Dieu, le résultat final avait été la destruction. Leur corps, autrefois parfait, était désormais marqué par le temps et le poids du péché. Leur regard, autrefois plein de vie, portait désormais le fardeau du repentir. Uriel entra dans le village, et à sa vue, les femmes tombèrent à genoux, reconnaissant instantanément sa présence divine. Elles savaient pourquoi il était venu. L'archange s'approcha d'une des femmes, qui semblait être la leader parmi elles. Son nom était Lilia, une descendante d'Ève, et son cœur était déchiré par la culpabilité et la honte de son union avec Azazel. « Uriel, commença-t-elle, sa voix entrecoupée de larmes, nous savons pourquoi tu es ici. Nos maris, les anges déchus, ont corrompu nos âmes, et nous sommes maintenant prisonnières entre deux mondes. Il n'y a de place pour nous ni au ciel, ni sur terre. Nous vivons dans un limbo éternel, attendant le jugement divin. » Uriel la regarda avec compassion, mais aussi avec fermeté. « Vous avez fait un choix, Lilia. L'amour que vous éprouviez pour ces êtres ne justifie pas la rébellion contre Dieu. Mais, malgré cela, la rédemption est possible. Dieu, dans sa miséricorde infinie, offre à tous la chance de se repentir. » Les autres femmes, entendant ces mots, commencèrent à pleurer, se souvenant des jours où elles croyaient marcher sur un chemin glorieux aux côtés des anges. Pourtant, le pouvoir et le savoir qu'elles avaient acquis ne les avaient pas sauvées des terribles conséquences de leurs actes. Leurs enfants, les géants et les néphilim, étaient dispersés sur la terre, causant destruction et chaos. Elles, quant à elles, avaient tout perdu, sauf l'espoir lointain qu'un jour, elles pourraient trouver la rédemption. Uriel se préparait à leur offrir un choix, le repentir ou la destruction, mais avant qu'ils ne puissent parler, Lilia prit la parole à nouveau. « Nous voulons nous repentir, Uriel. Mais le poids de nos péchés est trop lourd. Comment pouvons-nous être pardonnés, alors que le mal que nous avons apporté au monde vit encore à travers nos enfants? Comment pouvons-nous trouver la paix, sachant que nous avons été la porte par laquelle le chaos est entré dans la création ?» Uriel réfléchit profondément à ces paroles. Les épouses des anges déchus n'étaient pas seulement des pécheresses. Elles étaient, d'une certaine manière, complices de la naissance du mal sur terre. Leurs décisions avaient changé le cours de l'histoire et causé douleur et souffrance à d'innombrables générations. Et maintenant, même face à la possibilité de rédemption, elles se trouvaient paralysées par la culpabilité, incapables de croire qu'elles pouvaient être sauvées. À cet instant, une ombre sombre couvrit le ciel. Uriel leva les yeux et vit, au loin, une figure qu'il reconnut immédiatement. C'était Azazel, le chef des anges déchus et le mari de Lilia. Il avait senti la présence de l'archange et était venu pour le confronter. « Uriel, la voix d'Azazel résonna dans les cieux, n'ose pas interférer dans leur destin. Elles m'appartiennent, et le destin qu'elles ont choisi est irréversible. » Azazel, avec sa présence imposante et son aura de ténèbres, s'approcha de sa femme et des autres femmes. Elles le regardèrent avec un mélange d'amour et de peur, partagé entre le désir de se libérer et la loyauté qu'elle éprouvait encore pour lui. Uriel savait que c'était le moment crucial. Les femmes devaient choisir entre suivre Azazel et continuer leur chemin de destruction ou accepter le repentir et chercher la miséricorde de Dieu. Pourtant, les paroles d'Azazel étaient puissantes,
et Uriel sentit que les épouses vacillaient, craignant de se libérer complètement de l'influence de leur mari. « Vous avez le choix, » dit Uriel en levant son épée vers le ciel. « Dieu est prêt à pardonner, mais la décision doit venir de vous. Le prix de la rédemption est la renonciation totale au mal que vous avez apporté dans ce monde. Êtes-vous prête à payer ce prix ?» La tension était palpable. Les femmes regardaient Azazel, attendant une réponse. L'air était chargé d'incertitude et de peur, et Uriel savait que le destin de nombreuses âmes se jouait en cet instant. Le ciel s'obscurcit encore plus alors qu'Azazel, enveloppé dans son aura de ténèbres, s'approchait d'Uriel et des épouses des anges déchus. Ses paroles semblaient ensorceler celles qui avaient vécu si longtemps dans l'ombre de son pouvoir. Le conflit intérieur des épouses était visible, et Uriel ressentait le poids de la décision qu'elle devait prendre. L'amour qu'elle éprouvait pour leur mari déchu existait encore, mais la culpabilité et le désir de rédemption commençaient à apparaître comme une flamme vacillante dans leur cœur. Azazel regarda Uriel avec mépris, sa voix grave résonnant dans tout le village. « Ces femmes m'appartiennent. Elles ont choisi de marcher à mes côtés, et maintenant tu oses leur offrir un choix? Il n'y a pas de rédemption pour elles. Ce qu'elles ont fait, ce qu'elles ont créé, ne peut être défait. » Uriel, maintenant son épée levée, répondit fermement. « Azazel, tu es le prince du mensonge, mais la miséricorde de Dieu est plus grande que n'importe quel péché. Chaque âme a la possibilité de se repentir, même celles qui sont tombées le plus profondément dans les ténèbres. Mais ce choix ne t'appartient pas. Il est le leur. » Les épouses, menées par Lilia, étaient maintenant debout, leurs yeux remplis de confusion et de peur. Elles regardaient Azazel, se souvenant des jours de gloire, lorsqu'elle marchait aux côtés des anges, croyant qu'elle était au-dessus du jugement de Dieu. Mais ces jours s'étaient transformés en cauchemars, et la douleur de voir leurs enfants, les Néphilim, semer la destruction et la mort sur toute la terre les hantait jour et nuit. Lilia fit un pas en avant, sa voix tremblante. « Azazel, nous t'avons aimé. Mais ce que nous avons fait, les choix que nous avons faits, n'ont apporté que de la douleur. Nos enfants sont des monstres, et nous sommes devenus des parias, maudites pour l'éternité. Je ne sais pas si nous pouvons être pardonnés, mais je ne peux plus continuer à vivre ainsi. » Les autres épouses commencèrent à murmurer d'approbation, ressentant le poids de la confession de Lilia. Elles aussi avaient aimé profondément, mais cet amour était devenu une prison, et maintenant elles se tenaient au bord d'un abîme spirituel. Uriel sentait que le moment de vérité était arrivé. Azazel, avec un sourire froid, fit un pas vers Lilia. « Tu ne comprends pas, ma chère? Le repentir est une illusion. Ce que tu ressens maintenant n'est que le résultat de la peur, pas de la vérité. La gloire que nous avions peut encore être restaurée. Nous pouvons régner ensemble, comme au début, si tu acceptes simplement ta véritable nature. » Lilia ferma les yeux, des larmes coulant sur son visage. Le conflit en elle était palpable, et Uriel savait que ses prochaines paroles pourraient déterminer le destin non seulement de Lilia, mais aussi de toutes les épouses des anges déchus. « Azazel, tu m'as promis la liberté, » dit Lilia, sa voix vacillante. « Mais tout ce que j'ai trouvé, c'est l'esclavage. Je croyais qu'à tes côtés, nous serions comme des dieux, mais nous sommes devenus des ombres de ce que nous étions. L'amour que j'avais pour toi est maintenant entaché par la douleur que tu as apportée au monde. » Les paroles de Lilia apportèrent un lourd silence. Azazel, pendant un instant, sembla surpris, mais son visage se tordit rapidement de colère. « Tu oses me trahir, après tout ce que j'ai fait pour toi ?» Uriel s'avança alors, se plaçant entre Azazel et les épouses. Sa voix résonna avec l'autorité divine. « Elles ne t'appartiennent pas, Azazel. Chaque âme a le droit de choisir son destin. La gloire que tu as promise était fausse, et l'amour que tu as offert était empoisonné. Maintenant, il est temps pour elles d'affronter la vérité. » Les autres épouses, encouragées par le courage de Lilia, commencèrent à s'éloigner d'Azazel, une à une. Leurs yeux étaient remplis de repentir, mais aussi d'un nouvel espoir, celui que, malgré tout, elles pourraient trouver la paix et la rédemption. Azazel, voyant son pouvoir s'affaiblir, rugit de colère. « Vous ne pouvez pas vous repentir. Vous avez déjà fait votre choix, et maintenant vous devez en accepter les conséquences. » Sa voix résonnait comme un tonnerre, et le ciel autour s'obscurcit encore plus, tandis que des éclairs zébraient l'horizon. Uriel, sans se laisser intimider, leva son épée, qui brilla comme le soleil, dissipant les ténèbres environnantes. « Azazel, ton temps est révolu. Ces femmes ont choisi le repentir, et le pouvoir de Dieu les libérera. Maintenant, il est temps pour toi d'affronter ton propre jugement. » Dans un cri furieux, Azazel tenta d'avancer, mais il fut retenu par la lumière émanant de l'épée d'Uriel.
Le pouvoir divin était incommensurable, et l'ange déchu, malgré sa force, ne pouvait résister à la volonté de Dieu. Dans un dernier rugissement de rage, Azazel fut contraint de reculer, disparaissant dans les ombres. Les épouses, désormais libérées de l'influence d'Azazel, tombèrent à genoux, pleurant et implorant le pardon. Uriel les regarda avec compassion et étendit ses mains sur elles, invoquant la grâce divine. Le repentir est la première étape, mais le chemin vers la rédemption est long. Vous porterez le poids de vos choix, mais Dieu, dans sa miséricorde infinie, sera avec vous, guidant chacun de vos pas. Les femmes sentirent la lumière de Dieu remplir leur cœur, et pour la première fois depuis longtemps, elles expérimentèrent la véritable paix. Le fardeau de leur péché pesait encore, mais maintenant, avec le pardon divin, elles avaient l'espoir qu'un jour elles pourraient être complètement restaurées. La lumière qui enveloppait les épouses des anges déchus était un mélange de miséricorde et de justice. Bien que le repentir ait touché leur cœur et qu'elles cherchaient maintenant la rédemption, l'impact de leur choix résonnait encore dans toute la création. Les enfants qu'elle avait engendrés, les Néphilim et les géants, parcouraient toujours la terre, semant destruction et peur. Et bien qu'Azazel ait été vaincu à cet instant, il représentait encore une menace pour l'avenir. Uriel savait que le repentir de ces femmes ne signifiait pas que leurs actions seraient immédiatement effacées. Alors que les épouses des anges déchus restaient prosternées devant Uriel, l'archange leva les yeux vers le ciel. Le jugement de Dieu était juste, mais aussi implacable. Il savait que, malgré le pardon offert aux femmes, il y avait des conséquences qu'il fallait affronter. Le prix de leur choix n'avait pas encore été totalement payé. Dieu a entendu vos prières, commença Uriel, sa voix empreinte d'autorité, mais le chemin de la rédemption exige des sacrifices. Vous avez été complices de la corruption de la terre, et bien que le pardon vous soit accordé, les conséquences de vos actes doivent encore être affrontées. Lilia, qui avait mené les femmes dans leur repentir, leva les yeux vers Uriel, les larmes coulant encore sur ses joues. Nous le savons, Uriel. Mais comment pouvons-nous réparer le mal que nous avons fait? Nos enfants sont toujours là, détruisant le monde que Dieu a créé. Nous ne pouvons pas défaire ce qui a été fait. Uriel acquiesça, comprenant la gravité du dilemme. Les Néphilim, enfants des anges déchus et des épouses, étaient des êtres d'une puissance et d'une fureur immense. Ils parcouraient la terre tels des géants, semant la terreur et le chaos parmi les humains. Le sang mêlé d'anges et d'humains avait créé des êtres qui étaient hors de contrôle. Même avec le repentir des épouses, leurs enfants restaient une menace mortelle. Le jugement de Dieu tombera sur les Néphilim, dit Uriel, sa voix ferme. Ils sont les fruits d'un acte interdit, et leur existence ne peut se poursuivre. Dieu a décrété que les Néphilim seront détruits, afin que l'ordre puisse être rétabli. C'est le prix que vous devez payer. Les femmes gémirent en entendant ces mots. Bien qu'elles sachent que leurs enfants étaient des monstres, ils restaient leurs enfants, et l'idée de les voir détruits était un coup terrible. Lilia prit de nouveau la parole. N'y a-t-il pas un autre moyen? Ne pouvons-nous pas sauver nos enfants, comme nous avons essayé de sauver nos propres âmes? Uriel secoua tristement la tête. Vos enfants ont choisi le chemin de la destruction. Ils ont hérité de la rébellion de leur père et de la fureur qui l'accompagne. Leur existence ne peut être tolérée, car ils menacent la création elle-même. Mais même ainsi, Dieu est miséricordieux. Pour ceux qui voudront se repentir, il y a une chance de rédemption. Mais sachez que beaucoup d'entre eux refuseront cette voie, comme l'ont fait leurs pères. Le poids de cette décision tomba sur les femmes comme une marée de désespoir. Certaines s'effondrèrent au sol, pleurant leurs enfants, tandis que d'autres regardaient simplement l'horizon en silence, essayant d'accepter cette dure réalité. Elles savaient que le repentir qu'elles recherchaient avait un coût élevé, le sacrifice de leurs descendants. Cependant, elles savaient aussi que le plan divin était plus grand que tout lien humain ou angélique. Uriel, sentant l'angoisse des épouses, abaissa son épée. Même avec le jugement imminent, Dieu offre à tous une chance de rédemption. Ceux qui se tourneront vers lui, même dans leurs dernières heures, pourront trouver miséricorde. Mais souvenez-vous, le chemin de la rédemption n'efface pas les conséquences. Il ne fait que nous préparer à les supporter avec espoir. Le ciel, qui était auparavant couvert de nuages sombres et de foudre, commença à s'éclaircir. Un rayon de lumière divine descendit sur les épouses des anges déchus, comme un signe de la grâce de Dieu leur étant accordée. Uriel savait que le jugement avait déjà été prononcé, mais il savait aussi que pour ces femmes, la rédemption était à portée de main. « Je vous guiderai jusqu'au jour du jugement final », dit Uriel. Mais sachez que le repentir véritable est un processus continu. Vous devrez vivre en sachant que le prix que vous avez payé a apporté dévastation au monde, mais aussi que le pardon de Dieu est plus grand que n'importe quelle erreur.
Les femmes, encore bouleversées, acceptèrent ces paroles. Lilia se leva et parla au nom de toutes. « Nous acceptons le jugement, Uriel. Nous savons que nous ne pouvons pas défaire ce qui a été fait, mais nous voulons passer le reste de nos vies à chercher la miséricorde de Dieu. Si nos enfants ne peuvent être sauvés, alors que leurs âmes trouvent la paix dans le jugement divin, » Uriel hocha la tête. Il savait que le chemin qui les attendait serait long, tant pour lui que pour les épouses des anges déchus. Il restait beaucoup de travail à accomplir, et le jugement des Néphilim serait une tâche ardue. Mais la grâce de Dieu avait été étendue, et c'était la plus grande victoire possible. Après le jugement et les paroles d'Uriel, un profond silence envahit la terre. Les épouses des anges déchus restaient à genoux, le cœur lourd face à ce qui était à venir, mais elles ressentaient en même temps un soulagement inattendu. La certitude que Dieu avait entendu leur prière de pardon commençait à transformer leur désespoir en une étincelle d'espoir. Elles savaient qu'elles ne pouvaient pas défaire le passé, mais elles avaient désormais la chance de vivre avec un but, cherchant à consacrer leur existence à la rédemption et à la restauration de leurs âmes. Uriel regarda ces femmes avec compassion et aussi avec une admiration silencieuse. Bien qu'elle ait été partie prenante de l'une des plus grandes corruptions de l'histoire de la création, leur repentir était sincère. Et la miséricorde de Dieu, comme toujours, s'étendait jusqu'aux confins les plus sombres de l'existence. Lilia, une fois de plus en tête du groupe, se leva lentement et s'approcha d'Uriel. Ses yeux, bien que remplis de douleur, reflétaient maintenant une profonde humilité et gratitude. « Tu nous as donné une chance que nous ne pensions jamais mériter, Uriel. Et à travers toi, Dieu nous a accordé sa miséricorde. Nous ne savons pas comment être dignes de cela, mais nous promettons de consacrer nos vies à honorer ce pardon. » Uriel, tenant son épée flamboyante dans ses mains, sourit légèrement. Le repentir sincère est déjà la première étape vers cette dignité. Lilia. Dieu ne demande pas la perfection, mais un cœur brisé et prêt à suivre ses voies, même dans les circonstances les plus difficiles. Les autres femmes commencèrent à se lever une à une, leurs larmes maintenant mêlées à une sensation de soulagement. Leur voyage serait long, mais la certitude de la présence de Dieu à leur côté leur apporta une nouvelle force. Uriel savait que, même pour des êtres marqués par tant d'erreurs, la miséricorde de Dieu était un pouvoir transformateur. Celles qui marchaient auparavant dans l'ombre des anges déchus pouvaient désormais chercher la lumière. Le ciel, auparavant chargé de nuages de jugement, commença à s'ouvrir complètement, révélant une lumière radieuse et accueillante. C'était comme si la création elle-même témoignait du moment de rédemption qui se déroulait sous ses yeux. Une douce brise souffla sur les femmes, et elles ressentirent la présence du Saint-Esprit, les guidant et renforçant leurs esprits affaiblis. Lilia se tourna de nouveau vers Uriel, sa voix empreinte de sincérité. « Nous savons qu'il y aura encore des épreuves, que le chemin ne sera pas facile. Mais nous acceptons notre voyage, sachant que la miséricorde de Dieu est notre plus grand guide. » Uriel hocha la tête. « Vous avez désormais le choix de faire la différence dans le monde que vous avez contribué à corrompre. Le repentir ne redonne pas seulement la rédemption à l'âme, mais il peut aussi transformer des vies autour de vous. Il est temps pour vous de devenir des instruments de changement. Au nom du Seigneur, » La mission d'Uriel n'était pas encore terminée. Il savait que la destruction des Néphilim et la purification de la terre des influences des anges déchus étaient encore nécessaires. Mais, pour l'instant, il venait d'assister au miracle de la rédemption. Ses épouses, bien qu'ayant un passé sombre, étaient maintenant dans les mains miséricordieuses de Dieu. Lilia, inspirée par les paroles d'Uriel, se remit à genoux et commença à prier, non seulement pour elle-même, mais pour toutes les autres femmes qui avaient partagé le même péché. « Seigneur, nous nous remettons à toi, en corps et en âme. Nous savons que les jours à venir seront difficiles, mais nous avons confiance en ta bonté et ta justice. Guide-nous afin que nous puissions, d'une manière ou d'une autre, réparer le mal que nous avons causé et apporter ta lumière à ce monde. » Les autres femmes suivirent son exemple, et ensemble, leurs voix s'élevèrent vers les cieux comme un chœur de supplication. Uriel, observant en silence, ressentit une paix profonde. Il savait que ce n'était qu'une partie de la grande mission que Dieu lui avait confiée, mais il savait aussi que voir un repentir sincère était toujours une victoire pour le royaume des cieux. La miséricorde de Dieu, plus grande que n'importe quel jugement, reposait maintenant sur ces âmes repentantes. La rédemption n'effaçait pas le passé, mais elle apportait l'espoir d'un avenir guidé par la grâce divine. Avec son épée à nouveau éclatante, Uriel se prépara à poursuivre sa mission. Le travail pour éradiquer le mal des anges déchus et de leurs descendants n'était pas achevé, mais il savait qu'à chaque âme rachetée, le royaume de Dieu gagnait en force. Les épouses des anges déchus étaient désormais sous la protection du Très-Haut, et leur vie, autrefois destinée à la destruction, avait été transformée par la miséricorde et l'amour inconditionnel de Dieu. Le temps passa,
et le monde commença à ressentir les effets des changements qui suivirent le repentir des épouses des anges déchus. Bien que le chaos existât encore dans de nombreuses régions de la terre, l'influence des femmes qui s'étaient tournées vers Dieu commença à résonner de manière profonde et inattendue. Les vies, autrefois synonymes de rébellion et de destruction, devinrent des symboles de rédemption et d'espoir pour les autres. Uriel, dans son voyage de retour au ciel, réfléchissait à l'impact durable de cette mission. Dieu, dans sa sagesse infinie, n'avait pas seulement apporté un jugement sur les créatures qui avaient corrompu le monde, mais avait également montré sa grande miséricorde. L'héritage des épouses des anges déchus ne serait plus seulement marqué par le péché et l'erreur, mais aussi par le pouvoir du repentir sincère et de la transformation divine. Les épouses, menées par Lilia, étaient devenues une force de compassion et de guérison sur terre. Bien qu'elles vivaient en réclusion, isolées des grands centres humains, leur vie était désormais dédiée à servir et à aider les nécessiteux. Elles étaient devenues des guérisseuses, des intercesseuses et des exemples vivants du pouvoir restaurateur de Dieu. Les générations futures entendraient des histoires sur la manière dont ces femmes, qui avaient autrefois contribué à la chute, s'étaient relevées pour mener des vies de sacrifice et de service. Leurs enfants, les Néphilim, qui avaient choisi le chemin de la destruction, furent tous finalement vaincus, mais non sans avoir été témoins du pouvoir rédempteur de Dieu à travers leur mère. Certaines de ces créatures, dans leurs derniers moments, cherchèrent également le repentir, touchées par l'exemple de leur progénitrice. Bien que la plupart aient refusé, le message de la rédemption était toujours disponible pour ceux qui étaient prêts à l'accepter. Uriel savait que telle était la véritable leçon spirituelle de la mission qu'il avait accomplie, le pouvoir de l'amour de Dieu pour restaurer même les pires pécheurs. L'histoire des épouses des anges déchus ne serait plus racontée comme une tragédie, mais comme une narration d'espoir et de renouveau. La rédemption, malgré les difficultés, était toujours possible pour ceux qui cherchaient le repentir avec sincérité. Dans les cieux, le récit du voyage d'Uriel et du repentir des épouses des anges déchus résonnait parmi les êtres célestes. Les anges, témoins du grand conflit entre le bien et le mal, voyaient comment le plan divin, bien qu'incompréhensible parfois, se révélait toujours parfait à la fin. Dieu, dans sa sagesse infinie, avait permis à ceux qui semblaient irrémédiablement perdus de trouver le chemin du retour. Lilia, désormais dans ses dernières années de vie sur Terre, était devenue une légende vivante. Ses conseils et ses prières étaient recherchés par ceux qui avaient également commis de grandes erreurs et cherchaient à retrouver le chemin vers Dieu. Son histoire était racontée comme un avertissement sur le pouvoir de la tentation, mais aussi comme une inspiration sur le pouvoir de la rédemption. L'héritage de Lilia et des autres épouses des anges déchus montrait au monde que, peu importe la profondeur de la chute, il y avait toujours un chemin de retour par la miséricorde de Dieu. Uriel, en revenant au royaume céleste, fut accueilli par ses frères avec révérence et joie. Sa mission, bien que difficile et remplie de défis, avait été un succès. Il savait cependant que cela n'était qu'une partie de la grande histoire de la rédemption que Dieu écrivait à travers le temps. La bataille entre le bien et le mal continuait, mais chaque âme rachetée était une victoire dans le plan divin. Les leçons spirituelles laissées par cette histoire n'étaient pas seulement pour les anges ou pour les épouses des déchus, mais pour toute la création. Elle rappelait à tous que le repentir est plus qu'un sentiment de culpabilité. C'est une transformation profonde de l'âme, un retour à ce que Dieu a toujours voulu pour ses enfants. Elle rappelait aussi que l'amour de Dieu est infini, capable d'atteindre quiconque, quel que soit son passé ou ses erreurs. Les générations futures apprendraient de l'héritage d'Uriel et des épouses des anges déchus que la rédemption est un voyage constant, que chaque pas vers Dieu est un pas vers la vraie liberté. Et, par-dessus tout, que la miséricorde de Dieu est toujours plus grande que n'importe quel péché, prête à restaurer ceux qui cherchent sincèrement son pardon.